Salut les bouseux. Pour aujourd'hui, je vous propose de parler du beauf. Cette figure du beauf est du mépris de classe inventé par la méchante petite bourgeoisie culturelle de gauche pour s'en prendre aux prolétaires du vrai peuple français de droite. Dans les représentations, le beauf est au minimum de droite. C'est un homme, il a plus de 40 ans, il est raciste, misogyne et homophobe, il aime les flingues, les militaires, l'ordre, il trouve que les jeunes manquent de discipline et qu'il leur faudrait une bonne guerre. Il pense que la délinquance, c'est un problème d'éducation, il aime le foot ou le rugby, le vin ou la bière selon sa région. Il aime pas trop les curés, mais il aime bien les églises parce que c'est le patrimoine, même s'il a jamais ouvert un bouquin d'histoire, il ne lit que pendant ses vacances au camping, et encore c'est le polar de l'été que la télé lui a conseillé. Le reste du temps, sa culture se réduit à ce qu'on lui dit d'apprécier. Il est conformiste, toujours dans l'air du temps, jamais en avance et même souvent en retard. Il se croit même rebelle quand il se contente de s'opposer aux idées nouvelles. Si la critique du beauf se réduit à un mépris culturel, alors oui, c'est du mépris de classe. Si tout ce que tu as à dire sur le beauf, c'est qu'il est trop con à aimer le foot, regarder la télé, les blockbusters américains et lire uniquement des polars pendant ses vacances au camping, alors ouais, cette figure du beauf n'est qu'un outil de distinction culturelle. Le beauf ne s'inscrit pas dans les références de la petite bourgeoisie culturelle qui préfère les films d'auteur aux Marvel abrutissants, ni dans celle de la bourgeoisie en général dont les signes ostentatoires de richesse sont très codifiés. Dépenser son argent pour un tableau, c'est bien, pour un collier en or, c'est une faute de goût. Le théâtre, c'est de la culture, le cinéma, du divertissement. Mais le beauf ne se réduit pas forcément à un mangeur de frites mayo qui rote en buvant des bières au volant de sa Golf GTI tunée. Bon, ça c'est pour le beauf du Nord, aussi appelé le kéké, car le beauf a ses particularités régionales. Ça, c'est une identité culturelle et pas une condition sociale. Se gratter les couilles devant le foot en buvant une bière, moi j'arrive à en faire 2 sur 3. C'est pas ça qui fait de toi quelqu'un d'opprimé. Réduire la classe sociale à un sujet culturel et non social et économique, ça arrange qui? Le bourgeois, vu que ça évite de parler de ce qui le définit vraiment. Pour en savoir plus, rappelons l'origine du nom. Le beauf, illustré par Cabu dans les années 70, ça vient du beau-frère. Et le beau-frère, c'est qui? Ok, c'est le mari de ta sœur, et donc c'est le connard que t'es bien obligé de supporter parce qu'il a épousé ta sœur. Cette origine étymologique du beauf et ses représentations nous indiquent que cet archétype du beauf n'est pas forcément du mépris de classe. Le beauf donc, on est bien obligé de le supporter. On le côtoie tous les jours. C'est un collègue ou pire un patron, c'est parfois un membre de la famille, l'ami d'un ami ou un ami tout court. Finalement, on a même appris à l'apprécier parce qu'on n'a pas trop le choix. Mais il nous agace quand même un peu parfois, faut juste éviter certains sujets. C'est une différence profonde avec un autre archétype social plus récent, le bobo. Le bobo, c'est forcément l'autre. Si tu côtoies des bobos, c'est que tu fais partie de leur milieu social, c'est que tu as les moyens de les accompagner à leur sortie culturelle de snob, c'est que tu n'as que ça à foutre de lire des bouquins dont la seule utilité c'est de montrer que tu les as lus. C'est donc que t'en es un, encore pire pour les grands bourgeois, ceux qui possèdent des industries et des médias, alors là tu risques pas d'en croiser, sauf si toi aussi tu possèdes l'équivalent du PIB du Gabon. La critique du beauf peut ainsi être une critique interne à une classe sociale. C'est pas parce qu'on est ouvrier qu'on est obligé de picoler au PMU en racontant des blagues sur les putes et les arabes. Donc si on se moque des gros lourds du PMU qui font des blagues sur les putes et les arabes, c'est pas forcément l'ensemble des classes populaires qui est visé. Ainsi, avec une certaine ironie, prétendre que se moquer du beauf serait forcément du mépris de classe, cela revient à associer les classes populaires à des gros lourds rétrogrades racistes, alors qu'on pourrait peut-être émettre l'hypothèse que les gros cons ne sont pas forcément représentatifs des classes populaires. Peut-être même qu'il s'agit d'une œuvre de propagande de la part de la droite que d'associer le conservatisme au bon sens du français moyen, monolithique et essentialiste. Peut-être. Je ne fais que poser des questions. De plus, le beauf n'est jamais représenté comme ayant des problèmes d'argent. Au contraire, il suit les modes, il est très inséré dans la société de consommation et il affiche fièrement des signes ostentatoires de richesse d'un goût douteux. Un collier en or sur un torse velu, une grosse cylindrée qui fait de lui un fougueux mâle dominant comme dans la pub avec les loups, des gros fusils qui font pampan, le beauf ressemble alors au nouveau riche, un milliardaire russe des années 2000 qui débarque dans la jet-set et fait grincer des dents les grands bourgeois. Le nouveau riche, le footballeur et le rappeur pété de thunes ou encore le beauf, tous les trois ont comme point commun d'être critiqués non pas pour l'argent qu'ils possèdent, mais pour le fait que malgré leur fric, leur culture n'est pas bourgeoise. Bon,
Bon, le beauf n'est pas un milliardaire, hein, mais pour autant, le seul moment où on l'entend parler de l'économie, c'est pour se plaindre qu'il paye trop d'impôts, alors qu'on distribue des allocs aux immigrés qui nous volent notre travail et aux chômeurs qui sont des feignants. C'est là aussi que s'arrête cet argument du mépris de classe. Le beauf, lui, ne s'en prive pas. Il déteste les plus pauvres que lui et lèche le cul des plus riches qui l'ont sûrement bien mérité et à qui il aimerait ressembler. Mais il n'a pas compris que pour devenir riche, il faut faire travailler les autres. Parce qu'il refuse d'écouter son copain syndicaliste sans se mettre à l'insulter. On remarquera aisément que ces gens qui chouinent au mépris de classe à la moindre référence au PMU ne se privent pourtant pas de se moquer de toi à l'idée que tu emballes des burgers à McDo. Enfin, notons également que le beauf peut servir de cache-misère, hein, d'euphémisme. « Eh, mais c'est pas un peu raciste, ça ?»« Mais non, ça va, c'est juste un peu beauf. Ça va. Oh, mais lui, il est pas facho, ça va. Il est juste un peu beauf. Ça va. » Le beauf ayant finalement un côté sympathique, ordinaire, banal, sans grande conséquence, il permet également de dissimuler des critiques, de rendre acceptables des positions rétrogrades, parce que bon, ça va, c'est un copain un peu bourrin, mais il est pas méchant. Ceci étant dit, l'archétype du beauf contient dans son essence une critique politique et morale qu'il ne faudrait pas ignorer en la dissimulant sous la couche de la critique culturelle petite bourgeoise. Car le beauf est un social traître. Il ira jusqu'à prétendre représenter le peuple, mais sa représentation du peuple est démagogue et chauviniste. Le beauf est un lâche dont l'égoïsme ne va pas plus loin que le bout de son nez. Il est prêt à balancer les moins bien lotis que lui afin de préserver son petit confort sans imaginer qu'il est le moins bien loti d'un autre qui n'hésitera pas à le balancer à son tour. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Un lien est dans la description. Allez, salut les bouseux.